Bonsoir, les titres de l'actualité. Fini les grands travaux de l'hôtel Kaloum. L'infrastructure a été inaugurée ce matin par le président de la République, professeur Alpha Condé. L'édifice qui surplombe la commune de Kaloum va offrir plus de 350 emplois aux Guinéens. Formation des cadres du ministère du Commerce sur la sécurité alimentaire. L'objectif est d'aider la population à développer les pratiques loyales du commerce en Guinée. Et puis une élection apaisée et sans violence. Le collectif des artistes pour la paix met sur le marché un maxi single de 4 titres pour sensibiliser les populations sur l'unité nationale. Voilà pour les titres. Encore bienvenue à tous. Nous commençons ce journal par ce message départ du président de la République à Sa Majesté Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, roi d'Arabie Saoudite, gardien des 2 saintes mosquées Riyad. Majesté, c'est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle de l'effondrement d'une grue sous la grande mosquée de la Mecque à l'ouest de l'Arabie Saoudite à quelques jours du Hajj 2015 qui a causé de nombreuses pertes en vies humaines, des blessés graves et d'importants dégâts matériels. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, adresser personnellement à votre Majesté, ainsi qu'au peuple frère saoudien et singulièrement aux familles touchées, mes condoléances les plus attristées. Nous prions Allah Tout-Puissant et très miséricordieux afin qu'il accueille les âmes des illustres disparus parmi ses élus et de nous épargner de ces drames pareils dans le futur. Veuillez agréer, Majesté, l'assurance de ma très haute considération. Conakry, 13 septembre 2015, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Diplomatie, sont 5 nouveaux ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires à présenter leur lettre de créance au président de la République. Ces diplomates viennent du Mali, de l'Allemagne, de la Turquie, de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Objectif, renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre ces pays et la Guinée. Sanassi Keita. Ils sont au total 5 ambassadeurs extraordinaires et potentiaires à présenter leur lettre de créance au président de la République ce lundi 14 septembre 2015. Mathias Veltin vient ainsi présenter au professeur Alpha Condé ses lettres de créance. Lettres qu'il accrédite auprès du gouvernement guinéen comme nouveau représentant de la République fédérale d'Allemagne. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres par lesquelles Son Excellence, Monsieur Joachim Gauck, président de la République fédérale d'Allemagne, m'accrédite en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République fédérale d'Allemagne auprès de votre Excellence, ainsi que celle de rappel de mon prédécesseur. Le nouvel ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Guinée a enfin échangé avec le président de la République sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Berlin. La nouvelle diplomate malienne en Guinée est introduite auprès du chef de l'État par le directeur du protocole d'État. Monsieur le Président de la République de Guinée, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance par lesquelles Son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, votre ami et frère, m'accrédite auprès de vous comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali, et les lettres qui m'accréditent auprès de vous, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Plusieurs échanges ont enfin eu lieu entre professeur Alpha Condé et Vital Irène Ariet Nassir. Des échanges axés uniquement sur le raffermissement des relations d'amitié et de coopération entre les peuples guinéens et maliens. Autre présentation de lettres de créance, celle du nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée. L'honneur revient également à Souleymane Ben Al-Faria de présenter au président de la République, professeur Alpha Condé, ses lettres de créance.
Excellences, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles Sa Majesté, le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, serviteur de D5 mosquées, m'accrédite auprès de votre Excellence en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire en République de Guinée, ainsi que celle de rappel et fin de mission de mon prédécesseur, M. Amjad Hussein Boudewi. Monsieur le Président, Sa Majesté le roi Salman bin Abdelaziz Al Saoud, serviteur de D5 mosquées, me charge de transmettre ses salutations et considérations, ainsi que ses vœux de bonheur et de santé pour votre Excellence et ses souhaits de prospérité et plus de développement pour votre peuple et votre pays, et espérant bénéficier de votre soutien. Au menu de ces discussions entre le chef de l'État et le représentant du Royaume d'Arabie Saoudite en Guinée, la redynamisation de l'axe de coopération Conakry-Riyad. C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Turquie en Guinée au palais Sékou Touré. Sagement s'est fait le devoir de présenter ses lettres de créance au professeur Alpha Condé, ainsi que celles rappelant son prédécesseur. Excellence, Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous remettre les lettres de créance qui m'accréditent auprès de votre Excellence en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la part de notre Président, son Excellence, Monsieur Recep Tayyip Erdoğan, et les lettres de rappel de mon prédécesseur, Monsieur... est-ce qu'elle est en salle? S'il vous plaît. Enfin, c'est le nouveau représentant des Émirats Arabes Unis en Guinée qui rallie la cour du palais Sékou Touré. الرئيس التمادي كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الجمهورية الغينية الصديقة. ولا أضيف عليها شقيقته. Abdullah Suleiman Al-Hamadi a exprimé au président de la République sa volonté de faire en sorte que les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et les Émirats Arabes Unis se renforcent davantage, tout en insistant surtout sur la reprise très prochaine des activités de la compagnie émirati en Guinée. Je vous le disais au sommaire, remise ce matin des travaux de finition de l'hôtel Kaloum au quartier Boulbinet. Ce géant qui surplombe la commune de Kaloum est un hôtel de 5 étoiles réalisé par la société chinoise GMC. Sa construction va non seulement faciliter l'accueil des touristes, mais aussi favoriser la création de plus de 350 emplois. La cérémonie de remise a été présidée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ibrahima Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Démarré en février 2012, voilà le nouveau visage de l'hôtel Kaloum, une infrastructure hôtelière de 18 niveaux avec un parking souterrain d'une capacité de 80 véhicules, une cabine de contrôle de pompiers des locaux techniques. À cela s'ajoute un restaurant au rez-de-chaussée, un autre restaurant circulaire au 17e étage, une salle de banquet de 500 places et un casino. Véritable chef-d'œuvre qui atteste l'excellence des relations sino-guinéennes. Une relation basée sur une approche gagnant-gagnant. Ce partenariat a permis aux partenaires chinois d'investir au compte de l'hôtel Kaloum plus de 76 millions de dollars. Cet établissement hôtelier flambant neuf aura, avec la création de près de 400 emplois directs, un centre commercial, une salle de conférence de 250 places, des salles de réunion pour 40 et 80 places. Ce bijou, premier du genre en Guinée, est un hôtel 5 étoiles bâti sur une superficie de 6260 mètres carrés. L'ensemble des hébergements est reparti entre le 2e et le 15e niveau. Il se présente comme suit. Nous avions 263 chambres doubles standards, chaque chambre de 20 mètres carrés, 11 suites juniors de 40 mètres carrés par chambre, par suite, 19 suites seniors de 60 mètres carrés, 6 suites ministérielles de 80 mètres carrés et 2 suites présidentielles A de 430 mètres carrés
et le B de 280 mètres carrés. Un bâtiment de 12 niveaux à usage d'appartement, hôtel, résidome, reparti entre le 3e et le 11e niveau. Le hall d'accès dessert les 9 niveaux de plateau de 4 appartements, soit sur chaque plateau, 3 appartements F3 et un appartement F4. En plus de cet hôtel, aujourd'hui en réception, de grands chantiers sont ouverts à Conakry. L'objectif est de doter la Guinée d'infrastructures hôtelières de haut standing. Depuis votre prise de mandat, Excellence Monsieur le Président, 55 établissements de toute catégorie ont été mis en exploitation sur toute l'étendue du territoire national. 10 sont en cours de réalisation et 4 doivent faire l'objet de pose de première pierre, y compris celle que vous allez effectuer après la vente. C'est grâce à votre soutien résolu et à l'appui technique et financier de nos partenaires chinois du groupe Itel Kaloum que nous avons réussi à court terme. Malgré l'épidémie de la fièvre à virus Ebola, a réalisé les projets de ce magnifique établissement qui, après finition, sera des plus grandes infrastructures hôtelières dans ce région. Réalisée par la société chinoise privée GMC, cette autre action s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre la Guinée et la Chine. Une coopération que les deux pays soutiennent en vue de l'effectivité d'une complémentarité qui touche tous les secteurs. En tant que nouveau fruit de la coopération sino-guinéenne, l'achèvement des travaux de construction de l'hôtel Kaloum, qui montre encore une fois les vastes perspectives que connaît la coopération pragmatique entre la Chine et la Guinée, a beaucoup contribué au développement de la coopération économique et commerciale entre nos deux pays, surtout dans le secteur privé. En même temps, l'accomplissement de ce projet contribuera incontestablement à la promotion de l'image de la ville de Conakry et au renforcement des fonctions de la capitale. Pour le président de la République, professeur Alpha Condé, l'engagement de la Chine aux côtés de la Guinée pour l'atteinte des objectifs du changement se concrétise de jour en jour grâce à un partenariat qui rassure. Je suis très heureux ce matin de féliciter la société GMC, car il y a 2 mois, je suis venu les voir pour dire que je souhaite que l'inauguration se fasse le 1er septembre. Effectivement, ils étaient au rendez-vous, c'est moi qui étais absent. Kaloum méritait d'avoir des hôtels, car Kaloum c'est le cœur de Conakry. Nous sommes donc très heureux d'inaugurer ce bel outil qui va permettre non seulement de recevoir nos hôtes, mais aussi de développer le tourisme. En effet, après Millennium et Palm Hotel, nous inaugurons aujourd'hui l'hôtel Kaloum. Avant Noon, Radisson, Sheraton, etc. Il est important, étant donné les capacités touristiques de la Guinée dans les 4 régions, que nous ayons de quoi accueillir les touristes qui pourront venir. Évidemment, nous avons été retardés par l'Ebola, mais grâce à Dieu, nous sommes en train d'arriver à la fin de l'Ebola pour que la Guinée reprenne sa marche. Je me félicite que les jeunes de Kaloum aient écouté, parce qu'il serait scandaleux qu'il y ait des hôtels à Kaloum et qu'on fasse venir des étrangers d'autres pays africains pour travailler dans ces hôtels alors qu'ils ont une jeunesse qui n'a pas de travail. Nous allons donc continuer à renforcer la formation des jeunes, car il y a d'autres hôtels. Il faut que donc les jeunes acceptent d'apprendre, mais aussi ils doivent être à la hauteur. Dans quelques mois, ce bijou sera complètement opérationnel au profit des Guinéens et des étrangers en visite dans notre pays. Également dans l'actualité, ce déjeuner gala pour magnifier les actions de développement du président de la République. L'événement Tapis Rouge dans sa 2e édition est organisé par la structure YK en collaboration avec les Amazones d'Alpha Condé. Le film de la cérémonie avec Mabint Laïsouma. Ils viennent des 4 coins de la capitale pour participer avec enthousiasme à la 2e édition du déjeuner gala organisé par le label Tapis Rouge YK en collaboration avec les Amazones d'Alpha Condé. Mais le Tapis Rouge YK gala est une structure de mise en lumière. Nous mettons toutes les bonnes actions des Guinéens en lumière. Nous sommes une structure parisienne.
Nous sommes venus jusqu'ici pour saluer le gouvernement du professeur Alpha Condé à cause de ce qu'ils ont fait. Cette cérémonie a connu la participation de femmes entrepreneurs et des membres du gouvernement. Au programme, une séance de projection sur les réalisations du professeur Alpha Condé. Un peu en avance que lorsque les citoyens ont la volonté de reconnaître le mérite, d'encourager le mérite et d'encourager l'émulation vers le progrès. Pour nous donner cet exemple, je vous remercie au nom du président de la République. Vraiment, je suis très contente d'avoir participé à leur cérémonie. C'est une très belle fête, une fête bien organisée qui a motivé beaucoup de femmes et ce qui dénote l'adhésion des femmes aux idéaux du président de la République, le professeur Alpha Condé. L'ambiance est festive sur la voix envoûtante d'Aminata Kamisoko et de son groupe. L'apothéose de la fête aura été ses pas de danse esquissés par les nombreux invités. La signature du livre d'or marque la fin de la cérémonie. Rendez-vous est pris au mois de mars 2016 à Paris, dans la capitale française. Le système éducatif au cœur d'une rencontre entre la première dame de la République et la grande famille de l'éducation de Conakry. Les échanges étaient axés sur la revue des réformes opérées dans l'éducation et l'impact de ces réformes sur le quotidien des enseignants. Ansouman Toumani Kamara pour plus de précision. Et leur homologue devant de nombreuses personnalités du pays et de l'éducation dans un décryptage convaincant et réaliste par le porte-parole du gouvernement, les enseignants ont été aussi. Toutes nos excuses pour la mauvaise qualité du son et puis signature d'une convention cadre entre le ministère de la Santé et le gouvernement de la Catalogne sur le perfectionnement du personnel sanitaire guinéen. Le document a été paraphé au cours de l'audience accordée par le colonel Rémi Lama aux émissaires catalans de la région d'Espagne. Des précisions en images, Radiatou Bari. Cette convention cadre se focalise sur 3 axes. La formation des agents de santé, le développement et la mise en œuvre des spécialités médico-chirurgicales, des secteurs clés qui participent à la qualification du système sanitaire guinéen. Les médecins, les infirmières, les sages-femmes et les professionnels de la République de Guinée pour échanger expérience, pour échanger connaissances et pour pratiquer les nouvelles techniques médicales, chirurgicales dans les hôpitaux de la Catalogne et dans les hôpitaux d'ici de Conakry. La signature de la convention cadre marque aussi le renforcement des liens de coopération entre la Catalogne et la Guinée. Sa concrétisation est l'une des priorités des autorités sanitaires du pays. En joignant nos efforts, j'estime que nous répondons ensemble avec plus d'efficacité, comme le ministre de la signature de la convention de collaboration, au défi de formation des ressources humaines en santé de la République de Guinée. Ce partenariat amorcé entre la Catalogne et la Guinée va également contribuer à l'amélioration des soins de santé des populations. L'un des objectifs inscrits dans la feuille de route du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique.
Nous allons revenir sur cet élément, le système éducatif au cœur d'une rencontre entre la première dame de la République et la grande famille de l'éducation de Conakry. Les échanges sont axés sur la revue des réformes opérées dans l'éducation et l'impact de ces réformes sur le quotidien des enseignants. Ansoumane Toumani Kamara. La cérémonie Nous allons poursuivre ce journal uni dans l'action. C'est autour de cette conceptuelle que s'est tenu l'atelier national de validation et de signature. Une synergie d'action du gouvernement guinéen et le système des Nations Unies en vue d'apporter une assistance plus efficace à la population guinéenne. Adjaram Toulay Touré revient sur ces travaux de validation. Cette note de l'approche unie dans l'action vient parachever et baliser le chemin quant à l'adhésion de la Guinée au programme du système des Nations Unies. En signant cette note, la Guinée et le système des Nations Unies s'accordent à agir en faveur des réformes inscrites dans la feuille de route du système des Nations Unies. Le point de départ de la réforme du système des Nations Unies relève d'une réflexion globale sur la cohérence et l'efficacité du système qui a été menée en 2006 par un panel de haut niveau qui était mis en place par le secrétaire général des Nations Unies. Ce panel a identifié un certain nombre de dysfonctionnements que seule une réforme profonde pouvait corriger. Les contraintes identifiées étaient entre autres l'émiettement et la dispersion des interventions du système des Nations Unies et les faiblesses dans la coordination de ces interventions. Le processus uni dans l'action vise une meilleure efficacité de l'assistance apportée par les Nations Unies au gouvernement guinéen à travers un programme unique et un cadre budgétaire unique. Notre gouvernement tirera de l'application de cette approche une meilleure efficacité de l'appui du système des Nations Unies au développement de la Guinée et une meilleure maîtrise et appropriation du processus d'appui au développement et d'assistance humanitaire fourni par le système des Nations Unies. Je voudrais à ce stade demander à toutes les parties prenantes de bien vouloir prendre toutes les dispositions idoines pour l'application efficace et efficiente de cette approche au bénéfice de nos populations laborieuses. C'est le 17 mars 2014 que le gouvernement guinéen a exprimé la volonté d'inscrire sa coopération avec les Nations Unies dans l'approche unie dans l'action. Les cadres du ministère du Commerce sont à l'école de la sécurité alimentaire, une initiative du Comité national de l'ODEX avec pour objectif principal d'aider la population à développer les pratiques loyales du commerce en Guinée. Ces acteurs vont se munir du contexte actuel du commerce international. Illustration, Sam Maratorno. Conserver et produire les denrées alimentaires de bonne qualité, les protéger contre les microbes pour une consommation sans risque est une préoccupation en Guinée. Pour pallier ces problèmes, le Comité national du Codex forme des cadres sur la sécurité alimentaire. Ces acteurs seront en charge d'aider la population à développer des pratiques loyales de commerce. Nous avons pensé qu'il est important que les membres de ce comité aient les références techniques, scientifiques, leur permettant de faire bien leur travail et d'apporter des conseils, des appuis réalistes et fondés sur des données scientifiques au gouvernement pour que lorsqu'il y a une décision normative ou réglementaire, elle puisse être bâtie sur des fondements scientifiques. 3 jours d'échange ont permis à ces acteurs de saisir le contexte actuel de la sécurité alimentaire. Pour eux, il est primordial d'agir afin de préserver la santé des uns et des autres. Conformité des produits guinéens à ces normes va permettre de booster notre commerce international et nos exportations. Donc c'est une très bonne chose et nous devons prendre ça au sérieux, faire en sorte que tout ce qui sera dit ici comme recommandation, que les départements concernés, les parties prenantes s'y mettent pour leur mise en œuvre. Le recueil des codes de sécurité alimentaire Codex international a été créé en 1963 et regroupe 186 pays dont la Guinée.
En s'impliquant dans la protection des aliments, la structure participe au programme de sécurité alimentaire. Présidentielle du 11 octobre prochain, les imams de la capitale unissent leur voix pour une élection apaisée et sans violence. Ces imams se sont retrouvés pour la lecture du Saint-Coran en faveur de la Guinée et des Guinéens, surtout pendant ce processus électoral. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, chef de gouvernement. Compte rendu signé Abdoulaye Diallo. Quelques jours après le lancement de la campagne électorale 2015, les initiatives se multiplient pour la réussite du scrutin. Ces imams de Conakry lisent le Saint-Coran pour implorer Allah le Tout-Puissant pour une élection sans violence. Un moment opportun pour le Premier ministre, chef du gouvernement, d'inviter les uns et les autres à privilégier la paix en cette période. Nous les avons remerciés les uns et les autres à l'entente fraternelle. Mais j'ai dit qu'une élection se gagne dans les urnes. C'est ce qui est important. Donc chaque citoyen est invité à aller voter. Alors dans le calme, dans le respect de l'autre, dans le respect de l'unité, de l'entente fraternelle, dans le respect des valeurs de la démocratie, il faut que chacun accepte d'aller voter. Le Khatmoul Quran a été élu pour le couronnement de cette cérémonie religieuse. Maintien de la paix, justement, un maxi single de 4 titres sur l'unité nationale est désormais disponible dans les bacs de la musique guinéenne. C'est un produit réalisé par le collectif des artistes pour la paix en vue de contribuer à la sensibilisation et à l'éducation citoyenne de la population. Alga Simba était présent à la cérémonie de lancement. Suivi. Ils se sont réunis en collectif. À travers cette chanson, ils véhiculent ici un message de paix. En 2 ans, ces 25 nouveaux artistes ont réussi à produire un maxi-single. Face à la presse, ils expliquent la particularité de ce chef-d'œuvre. Nous utilisons la richesse de chez nous, le coucou, le yolé, accompagné d'une touche avec la kora pour façonner ce qu'on a envie de faire. Et ça va être sur tous les albums qu'on va produire en Guinée et sur le plan international. Ce maxi-single est composé de 4 titres. Il promet la quiétude sociale, culturelle et politique. Une manière pour le collectif des artistes pour la paix de contribuer à la sensibilisation et à l'éducation citoyenne de la population. La première chanson appelle les Guinéens à savoir voter pour des programmes. La seconde, titrée Besoin d'amour, appelle les uns et les autres à s'aimer sans se faire des problèmes. Moi, je pense qu'on peut ne pas avoir les mêmes idéaux, les mêmes idées, mais sans être ennemis, c'est possible et c'est faisable. Le projet a démarré il y a 1 année. Tous les 3 mois désormais, le collectif compte produire 25 chansons. Ce maxi-single sera mis à la disposition des populations en vue d'une sensibilisation lors de la tournée du collectif des artistes dans les différentes communes de la capitale. Sport de ce journal, le tournoi doté du trophée du ministre d'État, ministre de l'économie, vient de prendre fin. À l'issue de la rencontre, c'est la formation de Soraya Star qui a pris le dessus face à son homologue de Guémé sur le score de 3-1. Explication Mohamed Seyor Souma, Mamadi Gassama. Fin du tournoi doté du trophée du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances. À l'affiche de la finale, FC Soya Star et FC Guémé. 4-0 en faveur de FC Soya Star à la fin des 90 minutes. Une compétition qui a permis à la jeunesse de cette contrée du Fouta de passer des messages de paix et d'unité nationale entre les fils de cette localité. C'est pour reconnaître le mérite de son Excellence le Président de la République, le professeur Alpha Condé, par rapport aux infrastructures qu'il a réalisées à Pita. Pour valoriser, sensibiliser les jeunes pour la paix et l'unité nationale. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, en compagnie de quelques membres du gouvernement, préside cette rencontre qui porte son nom. La rencontre se joue au stade préfectoral de Pita. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne devient de plus en plus mûre et je crois que cette non-violence est prônée un peu partout. J'ai été très heureux d'écouter la jeunesse de Pita dire aujourd'hui à Pita, nous œuvrons à l'unité, nous œuvrons à l'union et il n'y aura plus de casse à Pita. Et donc la jeunesse de Pita est encore une fois de plus responsable. C'est une jeunesse qui
résolument se tourne vers le développement de la cité Pita. Je pense que la jeunesse de Pita mérite tout l'accompagnement du gouvernement et les mots que le ministre d'État a pu transmettre aujourd'hui à cette jeunesse pour leur rappeler la nécessité que c'est seulement dans l'union qu'on pourrait faire voir les problèmes que nous avons, les préoccupations à poser et qu'en retour le gouvernement puisse répondre à cela. Ce tournoi doté du trophée Mohamed Diarry regroupe 8 équipes de la préfecture de Pita. Pendant une semaine, cette ville foutanienne a vibré au rythme du sport à la base, avec sans doute l'envie de refaire l'expérience l'année prochaine. Ce Téléman Sport met fin à cette édition. Grand merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous serez avec Seydouman Diallo au compte du journal de campagne. Moi, je vous retrouve demain pour d'autres pages d'information. Passez une excellente soirée.